Monsieur d'Orléans-Juste, vous êtes le patron de cet établissement. Voulez-vous nous dire, selon vous, quelle est la signification de ces lundis des poètes? Eh bien, nous avons un groupe de poètes haïtiens et de jeunes poètes canadiens. Un soir, décidé de d'avoir un petit coin, au moins un soir par semaine, où l'on pourrait se détendre, où l'on pourrait s'exprimer. Je crois que c'est une chose qui manque énormément aux poètes. Alors, c'est ainsi qu'a germé l'idée des lundis littéraires, comme vous voyez, dans un restaurant, dans un club du Perchoir d'Haïti. Alors, nous avons les poètes haïtiens qui, d'aucuns viennent d'arriver au pays, et qui, comme tous ceux qui arrivent au pays, se sentent un peu isolés. Homme de Montréal, je parle même langue que vous, mais la prononce à ma manière. Je viens d'une île de soleil à mi-chemin de l'enfer et de la nuit. J'ai les yeux à hauteur du ciel, car je me souviens de mes montagnes. Des fois pourtant, mon regard glisse au ras du sol. C'est que je me rappelle la mer, si bleue, si chaude, qui prend sa source au pied des plages. À Montréal, il n'y a pas de mer, mais c'est tout comme. De ma fenêtre, j'entends un bruit de vagues qui vient, qui va, et puis se brise et se reforme du même rythme que la mer. À Montréal, la mécanique fait la mer. La mécanique y fait aussi la croix de Ville-Marie, acier et verre, mais si vivante et lumineuse, car c'est le feu qui fait le verre, car c'est le feu qui fait l'acier. Homme de Montréal, je viens d'une île de soleil où le froid est battu en brèche. Je ne connais point cette longue patience de la terre sous la neige, mais la terre quand le soleil la caresse et qu'elle craque jusqu'à plus soif, mais la terre quand la pluie la pénètre et la rend molle et assouvie. Je viens d'une île de soleil, une île au nom indien, Haïti. Connaissez-vous? Les enfants à la Sainte-Catherine ramassaient les ombres du soir avec des mains paresseuses et lentes. 1000 regards de femmes se mêlaient aux images mobiles du firmament glacé et pivotaient le désir autour des larmes d'enfance inouïes. Allongeant les sentiers sablonneux du mal d'un siècle impur et suppliant le mariage des gestes et des couleurs, je donne à mes cauchemars les méduses du présent. Au long trottoir muet, l'orage de mon esprit et le pouvoir des populaces arrachées aux fantômes. Et on a parlé jusqu'ici du poète. Si on parlait du poème, c'est-à-dire, par exemple, j'énonce ceci et on pourra continuer à ce moment-là, d'accord? J'énonce une vérité essentielle. Je dis ceci, dans la vie d'un homme, de tout homme, il y a deux temps. Le temps du silence, lorsqu'il est seul, qu'il ne parle pas, et le temps où il quitte son silence pour aller rejoindre le silence de l'autre par le langage. Et alors s'érige la difficulté des langues nationales. Bon, si on passe par-dessus ça, si on dit ceci, si on dit que le poème peut devenir celui qui va rejoindre l'autre dans son silence. Nous allons d'abord partir d'une hypothèse, qu'un poème soit la résultante de ce qu'on appelle l'imagination et la sensibilité. Est-ce que vous admettez l'hypothèse? Oui. Vous admettez cette hypothèse-là? Entre autres hypothèses. Bon, à partir de ce moment, considérez un poème comme un fait culturel. Dans quelle mesure pouvez-vous analyser tous les éléments constitutifs de cette poésie qui échappent à la raison qu'on appelle la raison raisonnante? Vous pouvez faire une analyse, et je dirais même qu'on pourrait presque faire une analyse mathématique de certains des thèmes, exactement comme on fait des analyses sémantiques. On pourrait faire une analyse mathématique de thèmes dans l'œuvre d'un auteur. Analyse mathématique de thèmes.
D'accord, d'accord, mais toujours en partant d'une série de lieux communs. Toujours en partant d'une série de lieux communs. Il y a une question que Préfontaine suggérait tout à l'heure, bien sûr, je ne sais pas si elle vous agrée, c'est de savoir si une poésie doit être de quelque façon nationale. Je dirais au départ, oui. C'est la base même de toute poésie, l'homme. Hein? Il faut que la poésie soit nationale, mais qu'elle s'élève au niveau de l'humain. Il ne faut pas que la poésie, et ici, je ne sais pas, moi, je vais essayer, enfin pas essayer, je vais peut-être froisser certaines susceptibilités de poètes québécois. Il ne faut pas qu'ils se cantonnent uniquement dans une poésie gueularde, une poésie revendicatrice. Il faut qu'ils atteignent un peu à l'humain. Hein. On va conclure là-dessus, là. Hein? Une seule ligne. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est René Char. La poésie est de toutes les eaux la moins claire.